Ryanair met la pression sur la Belgique. Alors est-ce que c'est un coup de bluff ou pas? On va en parler. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Tu vas bien? Très bien. Peut-être qu'on voyagera moins à l'avenir. En tout cas, c'est la menace que fait peser Ryanair et son patron sur notre pays. Une double menace en fait. On parle de réduire de 22% la capacité en Belgique pour la saison hivernale 2026-2027. Et donc ça, c'est très concret. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être 20 liaisons en moins à Charleroi et à Bruxelles, 5 des 18 avions Ryanair qui seraient supprimés. On ne touche pas les Belges dans leur portefeuille, mais on les touche dans leur envie de voyager, qui est toujours de plus en plus importante, non? Oui, c'est ça, avec peut-être expliquer l'origine, les deux taxes en question. Oui, il y a alors évidemment, comme toujours, il y a des taxations qui font que Monsieur Ryanair décide d'annoncer qu'il pourrait partir ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu troublant, parce qu'en Belgique, il y a eu une taxe fédérale qui va doubler, enfin une taxe qui existait déjà sur les compagnies aériennes, de 5 à 10 euros, ouais, tu as raison. Et l'autre qui est venu un peu de nulle part, qui est une taxe communale qui a été annoncée par le bourgmestre de Charleroi. Tu donneras un peu plus de détails évidemment sur les coulisses de ça, mais enfin en substance, une taxe de 3 euros, en substance c'est le fait de dire attention, nous pouvoirs locaux, on est acculés par les autres niveaux de pouvoir, singulièrement la Wallonie, et donc on est étranglé financièrement, on est obligé de réagir, mais enfin c'est vrai que ça fait un peu taxe de tous les côtés, sans grande concertation, et d'ailleurs politiquement ça se frotte un peu. Oui, c'était peut-être d'ailleurs la volonté de Michael O'Leary, le patron de Ryanair, mais effectivement, Georges-Louis Boucher et Thomas Dermine, les deux fers de lance, libéral et socialiste, s'accusent en fait mutuellement d'avoir créé des taxes alors qu'ils en sont tous les deux finalement responsables, l'un en tant que majorité au fédéral, l'autre évidemment bourgmestre de la ville de Charleroi. Après, il y a vraiment cette dispute de savoir, qui va devoir payer au bout du compte. Est-ce que ça va? Parce que cette taxe de 3 euros au niveau communal, elle est sur l'aéroport. Boucher lui dit mais alors ça finira sur les compagnies aériennes et donc sur les passagers. Et c'est là qu'il y a une petite guerre politique pour savoir en fait qui va devoir payer. C'est très amusant d'ailleurs parce qu'ils s'accusent tous les deux d'être de piètres spécialistes de l'économie. C'est assez drôle. C'est ça, c'est vraiment ça. Et alors, en fait, le point de Dermine, c'est de dire, ok, cette société BSCA de l'aéroport de Charleroi fait des bénéfices, donc on veut taxer une partie de ces bénéfices, parce qu'en plus, ces bénéfices, ils vont vers le plus grand actionnaire, qui est un actionnaire italien, qui gère plusieurs aéroports, et donc il dit, ok, moi, ma taxe, elle doit rapporter 10 à 15 millions d'euros. Le bénéfice, généralement, annuel, il était dernièrement de 25 millions. Bon, donc, on voit que c'est quand même 15 millions sur 25 millions. Je pense qu'il y en a certains qui vont quand même tirer la langue. Mais surtout, et tu le disais, d'un autre côté, on a la région qui subside, et ça Thomas Dermine évidemment ne le dit pas, mais il le sait très bien, qui subside à hauteur de 30 millions d'euros l'aéroport de Charleroi. Oui, c'est ça, c'est comme si on donnait l'idée, on va taxer une grande entreprise multinationale qui fait plein de bénéfices, et donc c'est un discours socialiste qui est plutôt cohérent, mais il ne l'est pas complètement, quoi. C'est ça, et en fait la volonté du gouvernement régional MR engagé était de réduire justement ces subsides. Et donc on voit que d'un côté, finalement, les euros qu'on prend dans une poche vont peut-être ressortir par l'autre poche qui est celle de la région. Donc on va aller chercher au communal et puis ça va repartir par région. Tout ça, évidemment, c'est un combat politique des communes et des grandes communes, dont Charleroi avec la région, qui les met un peu sous tutelle financière avec le plan Oxygène. On sait bien que de ce côté-là, la région oblige certaines communes à faire des efforts financiers conséquents. Et de la part de Thomas Dermine, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Oui, c'est ça, mais en même temps, quand Georges-Louis Boucher dit, ou le MR disent, forcément, après ils ont beau jeu, parce qu'il y a quand même une taxe fédérale qui existe aussi, mais bref, mais quand on dit cet argent qu'on demande à l'aéroport, forcément, il y a bien quelqu'un qui va le payer à la fin, et on peut imaginer que ce ne sera pas Thomas Dermine en personne, ce sera plutôt les voyageurs. C'est ça, les compagnies, et puis les passagers. C'est ça, ça c'est quand même du compte. A priori correct, c'est pas une théorie absolue, mais intuitivement on se le dit quand même, non? Oui, tout à fait. Alors après, il y a aussi c'est vraiment au niveau... c'est Boucher qui a dit, il faut arrêter avec les taxes. Lui-même en est responsable. Il dit j'étais obligé d'accepter, sinon le gouvernement tombait. Donc ça, c'est vraiment son point, c'est de dire...
trop de taxes tue l'activité Oui, économique. mais ça, évidemment... Enfin, après, tu l'évoqueras aussi, parce que c'est évidemment une stratégie derrière, mais que trop de taxes tuent l'économie, potentiellement, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que ici, ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de concertation entre niveaux de pouvoir. Donc chacun, comme tu le dis très justement, agit selon ses intérêts et avec sa vision, mais au bout du compte, c'est quand même des choses qui s'accumulent. Or, on parle quand même de secteurs qui sont importants pour l'économie, stratégiquement importants pour le gouvernement wallon et pour la Wallonie, pour Bruxelles aussi et la Belgique. Bruxelles Airport, c'est 52 000 emplois directs et indirects. Charleroi, 5 600. Liège, on n'en parle pas ici, mais enfin, il y a souvent eu des débats aussi autour de Liège, qui est plus sur le fret, c'est 10 500 emplois. Donc c'est vrai que, d'ailleurs, il y avait eu, rappelle-toi, tout un débat sur le renouvellement des permis d'environnement de ces aéroports en Wallonie, pour dire, et maires et engagés qui... étaient dans l'opposition à l'époque et puis maintenant dans la majorité, ont toujours dit il faut qu'on libère quelque part ces aéroports pour leur permettre d'avoir une capacité même plus grande qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un enjeu important, mais je disais, tu vas certainement l'expliquer mieux que moi, mais il y a du bluff, il y a une stratégie qui vise justement sans doute à exploiter, tu l'as dit au début, nos divisions. C'est là sans doute qu'il y a un autre angle de vue en réalité. Clairement, on sait que Michael O'Leary fait ça régulièrement. Dès qu'il y a une taxe ou une menace de taxe qui est brandie, il revient avec des contre-mesures. Alors il y a certains éléments qui jouent en faveur effectivement de ce coup de bluff. Parce que tout simplement, Charleroi, c'est 10 millions de passagers par an. C'est le 3e hub le plus important de Ryanair, donc au niveau de tout, du total, pardon. Et alors, c'est souvent ce qui est décrit par les spécialistes comme l'aéroport le plus rentable pour Ryanair. Ça, il faut quand même jamais l'oublier. Alors, on dit souvent que Charleroi a besoin de Ryanair autant que Ryanair a besoin de Charleroi. Attention quand même à pas pousser le bouchon trop loin. Donc ça revient aussi à ton idée de dire attention, taxer, oui, ok, mais pas pour tuer l'activité. Pourquoi ? Parce que... Oui, il y a une vraie capacité d'action en fait de la part d'une entreprise comme celle-là. Exactement, Michael O'Leary a déjà mis ses menaces à exécution dans d'autres pays européens, que ce soit en Espagne, en Autriche, même à un aéroport tout proche à Eindhoven, ou dernièrement en Suède. Et en fait, Ryanair possède une 50aine de hubs en Europe et peut jongler avec ça et mettre ses capacités d'avion, peut aller les mettre au part dans un autre aéroport. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il profite de nos difficultés ou de nos divergences en termes de taxation. On sait que l'Union européenne n'est pas une union douanière parfaite. Pour les bords extérieurs, oui, mais entre les pays, on sait très bien qu'il peut y avoir des différences. Donc, quelque part, il joue sur ces divisions-là, Michael O'Leary. Aussi, il se dit que... Voilà, c'est peut-être plus anecdotique, mais en Ukraine, par exemple, il réfléchit à l'après-guerre en Ukraine, où il sait bien que ça va être un potentiel, en tout cas important, quelle que soit finalement la prochaine Irlande, quoi. Quelle que soit la destinée du pays, finalement, voilà, c'est vraiment des analystes très sérieux qui disaient qu'ils réfléchissaient déjà à comment s'installer là-bas, comment devenir un hub pour plus loin peut-être. Pour aller en vacances à la mer Noire, à Sochi et tout ça. Voilà, peut-être. Mais plus sérieusement, je pense qu'il joue de nos divisions douanières et fiscales, plutôt, et de nos divisions politiques. Peut-être que c'est pas innocent, en sachant qu'il s'en prend et à une taxe communale et à une taxe fédérale, de jouer sur nos divisions politiques aussi. En même temps, est-ce qu'il pousse pas le bouchon loin, lui aussi ? Parce que c'est vrai que quand on réfléchit et si on regarde, il y a encore de la marge à Charleroi. Par exemple, on a repris quelques éléments factuels là aux Pays-Bas. La taxe par passager, c'est par exemple 30 €. De 15 à 40 € en Allemagne et de 20 à 60 € en France. Donc quand même, on rigole. C'est-à-dire que finalement, ce que nous on demande et qui lui fait pousser des cris d'orfraie pour le moment, c'est pas tant que ça. Donc on pourrait quand même se demander si... Alors évidemment, on parle de low cost, on parle d'une entreprise qui a fait de
la compression des coûts sa finalité. Donc, dès qu'on augmente d'€1, voilà, donc chaque fois qu'il y a une moindre décision à prendre, évidemment, du coup, on comprend pourquoi il est véhément. Attention, là, juste peut-être un élément à ajouter pour nos auditeurs, c'est que la Belgique n'est pas par essence hyper attractif pour un marché touristique ou même peut-être en nombre d'habitants. Et donc, on est obligé d'avoir une taxation inférieure à des pays, évidemment, comme la France ou des plus grands pays comme l'Allemagne. Donc, on doit aussi jouer là-dessus. Les compagnies aériennes, ne viennent pas par plaisir en Belgique, bien sûr. Elles doivent y retrouver leur compte. Et ça explique aussi historiquement pourquoi est-ce qu'on taxe moins en Belgique et en particulier à Mais alors tu me fais une transition toute trouvée, parce qu'il y a quand même un endroit en Belgique et en Wallonie qui attire les foules potentiellement, c'est déjà le cas et ça pourrait l'être davantage encore, c'est Pairie d'Aesa, ce fameux parc animalier, c'est bien plus que ça en fait. Aujourd'hui, c'est un parc qui illustre les continents, les écosystèmes, qui est très en phase d'ailleurs avec des enjeux climatiques importants. Et tout ce dont on parle ici, c'est pas directement lié, mais ça me fait quand même penser à une autre polémique, même une double polémique qui a eu lieu récemment. C'est qu'on a dit un peu à Eric Dombe, le CEO de Pairie d'Aesa, attends, ici tu pousses un peu trop loin parce que, d'une part, il obtient des soutiens pour la construction d'une gare à proximité du parc pour rendre l'accessibilité meilleure, etc. Mais alors maintenant, il y a eu une polémique concernant une aide de 11,5 millions d'euros pour la construction d'un grand aquarium géant, j'allais dire, enfin en tout cas d'un parc aquatique en complément. Et ça a fait un peu grincer des dents ces derniers temps. Oui, tu comprends ça, toi ? Écoute, il y avait en fait cette TVA aussi, faut pas l'oublier, qui va être doublée sur les parcs touristiques. Lui expliquait qu'il allait être touché non seulement au niveau du parc touristique, mais aussi au niveau des plats emportés, parce qu'il y a aussi de la restauration, de l'oreca. Taxe, mais donc effectivement, il est triplement taxé. Ouais. Donc d'ailleurs, pour Trends Tendance, il avait poussé un énorme coup de gueule par rapport à ça. Est-ce que là, et je pense que c'est là qu'est la polémique, est-ce que c'est un retour de bâton ? Ok. Après, c'est d'autres niveaux de pouvoir. Donc la taxe TVA, c'est au niveau fédéral. Ici, c'est une aide régionale, si je ne me trompe pas. Mais voilà, lui, en tout cas, son message, c'est de dire, allez, pour une fois qu'on a une sorte de champion dans son secteur, qui fonctionne bien, on vient lui mettre des bâtons dans les roues. Si ça avait été un autre acteur, pourquoi pas étranger, est-ce qu'on lui aurait mis des bâtons dans les roues ? Il a fait un long texte sur Facebook cette semaine, justement, où il réargumente dans le sens que tu dis, en disant si ça avait été un grand groupe américain, sans doute qu'on n'aurait pas hurlé. Et c'est en ce sens-là que je trouve intéressant, alors c'est pas directement lié, mais c'est vrai que Ryanair, maintenant, c'est devenu une entreprise évidemment extraordinairement connue et qui est devenue une marque de référence dans le low cost pour tous les voyageurs européens et même au-delà. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal parfois à soutenir nos champions nationaux, à accepter qu'ils deviennent des champions au sens plus large. Et donc, du coup, là, par exemple, le ministre de l'économie a bien dit, Pierre-Yves Jolet, le ministre wallon de l'économie, a bien dit, c'est pas un cadeau, en fait, c'est des aides qu'on donne quand il y a des investissements en fonction d'une certaine hauteur. Donc, il y a un accompagnement quelque part de la réussite, mais les réactions qui ont eu lieu sont marquantes. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un trend talk récemment avec un autre CEO du Hainaut, Thierry Huet, qui est à la tête des biscuiteries de Sobry, et qui disait, lui, pourquoi est-ce que en Belgique, on a un tel niveau de taxation? Est-ce que la vraie question aujourd'hui, même dans les moments difficiles, c'est pas de faire comme des pays, l'Irlande et le Portugal, où à un moment, ils ont baissé à mort les taxes, notamment sur les entreprises, pour les attirer et faire en sorte que ça devienne un hub de croissance et un pôle de croissance. C'est pour ça que les deux dossiers ne sont pas tout à fait liés, mais c'est intéressant d'en faire un lien, parce qu'on est quand même dans cette question-là sur... C'est ça, et un débat très actuel entre est-ce qu'on doit augmenter les recettes ou est-ce qu'on doit baisser les dépenses. Il semble, à certains égards, ça a été une étude dernièrement, je pense, de BNP Paribas,
qu'on atteint un certain plafond en termes de taxation, ça il faut quand même le dire. Voilà. Oui, c'est ça, et que trop de taxes tuent l'économie potentiellement. Maintenant, c'est clair que des CEO comme celui de Ryanair ont bien compris dans quelle pièce ils jouaient, et sans doute qu'ils poussent le bouchon un peu loin dans le bluff et dans la stratégie. Tout à fait. Merci Olivier. Merci Baptiste.